Je m'échauffe un peu, hein. Ça va. Oui, 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 oui. Ça oui, va. oui, oui, oui. Oui, ça va, là, je suis chauffée. Bonsoir les enfants, je vais vous raconter l'histoire de la citrouille. Ça va comme ça. Très bien. Bah, c'est toi qui vois, hein. Il était un jour une petite vieille qui, sa vie durant, avait imploré Allah de lui donner un enfant. « J'aspire tant à avoir un bébé, disait-elle à son vieux mari, que même s'il devait ressembler à une citrouille, celui que j'aurai, je le bercerai et l'aimerai tendrement comme une bonne mère. » Or voilà-t-il pas qu'un jour, juste comme elle ouvrait la porte au soleil matutinal, qu'une belle petite citrouille toute joufflue roula par-dessus le seuil jusqu'en la chambre. Mais la surprise ne s'arrêtait pas là. Le fruit se plaça entre les jambes de la vieille, en se tournant et se retournant tout en vagissant comme un nouveau-né. Ces vagissements avaient un tel accent de supplication que la vieille prit la citrouille dans ses bras et se mit à la bercer comme on fait d'un bébé. Et bientôt la boule vagissante se pressait, confiante sur son sein de sa mère, apaisée. Les cris de détresse s'étaient changés en un souffle doux et régulier, comme si le bébé s'était endormi. « Elle dort, ma chérie, » dit la petite vieille toute souriante, tout en préparant un doux berceau à la citrouille. Dès lors, elle la soigna comme son propre bébé. Elle transportait le berceau au soleil, apaisait les pleurs du nourrisson, donnait son bain à la citrouille dans une eau parfumée aux sels odorants, puis en essuyait la peau avec une serviette d'un blanc de neige. Ensemble, la mère et la fille, qui était en fait une citrouille, jouaient toute la journée au jardin, se roulant sur l'herbe ou pourchassant du matin au soir. La citrouille savait bondir de côté comme un lièvre. Et la petite vieille ne pouvait que menacer. « Alors, je ne t'attraperai pas, petite lutine ?» C'est quoi le lutin? Un petit lutin, une fille lutin. C'est ainsi que la citrouille grandissait et prospérait comme une fleur. Elle se teintait joliment de raies colorées, et la petite vieille ne savait comment s'en rendre maître. Enfin, quand sa citrouille de fille devint vraiment trop polissonne, comme si elle avait tous les diables à ses trousses, la petite vieille se dit qu'il était temps de mettre l'enfant à l'école, afin que la main du maître, plus ferme que la sienne, apporte un peu d'ordre dans son indiscipline. L'école se trouvait au voisinage du palais de Padishah. Souvent, le fils du Padishah échappait à la surveillance de ses précepteurs pour aller de la fenêtre observer les enfants des esclaves de son père qui jouaient durant la récréation ou polissonnaient dans la rue, comme il lui était impossible à lui de le faire, et qu'il enviait de tout son cœur. Et un jour qu'il était assis à sa fenêtre, il s'étonna de voir parmi les écoliers qui s'égayaient en sortant de la classe, une jolie citrouille rayée qui bondissait comme les autres. N'en croyant pas ses yeux, il s'arrangea le lendemain pour observer à nouveau la sortie de l'école. Et il s'étonna encore plus. On peut même dire qu'il resta béat d'admiration. C'est que la citrouille qui roulait près d'un vignoble avait ralenti son allure jusqu'à ce que les autres écoliers se soient éloignés. Puis, elle s'était arrêtée. Son écorce s'était ouverte, comme s'en trouve une coquille d'huître au fond de la mer, et une admirable jeune fille en sortit. Devant sa beauté, la lune elle-même aurait dû se voiler modestement de nuages si elle s'était reflétée dans le miroir d'un lac à côté de la belle. La jeune fille grimpa au long d'un piquet qui supportait un cep, cueillit une grosse grappe de raisin qu'elle se mit à picorer avec une évidente gourmandise. Lorsque le dernier grain eut disparu derrière la rangée de dents plus éclatantes qu'un collier de perles, la belle se glissa jusqu'au sol et réintégra sa citrouille, qui bien vite se mit à bondir pour s'éloigner de là. Tout le reste de la journée, toute la longue nuit qui suivit, le jeune prince ne pensa à rien autre que la belle à la citrouille, et il s'éprit d'elle, lui vouant un amour aussi violent que soudain. Le lendemain,
C'est en vain que son précepteur le chercha dès le matin. Le jeune seigneur, agité par l'impatience et le désir, attendait sur le toit de la cabane du vignoble dans l'espoir de voir réapparaître la belle citrouillère. Et quel bonheur inonda son âme en la voyant enfin! La belle avait à peine eu le temps de sortir de son écorce et de grimper à un piquet de vigne qui lui glissait au doigt sa bague portant une pierre précieuse. Mais comme le bijou était trop large pour le délicat annulaire de la jeune fille, il essaya de la lui passer à son majeur. Et voyez, la bague semblait avoir été coulée sur mesure. Leste comme l'écureuil, le fils du padichah descendit de son toit et fila comme une flèche jusqu'à la chambre de sa mère. S'inclinant devant elle, il lui dit tout de go: « Ma chère maman, je veux me marier, mais je ne veux pour épouse que la jeune fille qui ajustera parfaitement cette bague à son doigt majeur. » La maman du prince idolâtrait son fils. Elle confia la bague à la plus âgée de ses femmes de chambre et l'envoya avec une suite de servantes à la recherche de la jeune fille, au majeur de laquelle s'adapterait parfaitement la bague du prince. Il fallait que les ambassadrices se présentent dans toutes les maisons, palais ou chaumières, à des lieues à la ronde. Depuis bien des jours déjà, la femme de chambre et ses assistantes menaient sa caisse d'une maison à l'autre par toute la ville, mais n'avaient pas découvert encore la jeune fille dont le majeur convint à la bague princière. C'est ainsi qu'en fin de compte, les ambassadrices parvinrent à la maison de la petite vieille à la citrouille, qui s'élevait bien loin dans les faubourgs. Les femmes frappèrent à la porte, toc toc toc, et appelèrent, comme elles l'avaient déjà fait tant de fois devant les autres demeures. « Y a-t-il une jeune fille dans cette maison ?»« Ne vous moquez pas de moi, leur dit la vieille après leur avoir ouvert la porte. Toute ma vie, j'ai imploré Allah de me donner un bébé, mais c'est une citrouille qu'il m'a envoyée. Allah est puissant, il sait ce qu'il fait. J'ai aimé cette citrouille comme ma propre fille, et croyez bien qu'elle fait ma joie à la maison, comme à l'école où elle roule chaque matin très appliquée. » À ces mots, la femme de chambre et les suivantes furent prises d'un rire inextinguible. Et elles prièrent la vieille de leur permettre de voir la fameuse citrouille. Mais enfin bien ordinaire, et lorsqu'elles eurent devant elles cette citrouille, certes fort belle pour une citrouille, mais enfin bien ordinaire, leur rire se changea en cris et exclamations telles qu'on ne s'entendait plus dans tout ce tintamarre. Enfin, quand le calme fut presque rétabli, elles informèrent la petite vieille du but de leur visite, et elles lui confièrent que jusqu'à l'heure présente, aucune jeune fille n'avait le doigt qui convenait à la bague. Mais, oh surprise, elles avaient à peine dit ça qu'une main de jeune fille sortait de la citrouille. La stupéfaction pétrifia à la lettre toutes les commères, mais bien vite la femme de chambre se maîtrisa en se disant: « Puisqu'il y a ici une main de fille, il me faut y essayer la bague. » Mais la surprise générale fut aussitôt portée à son comble. La bague s'ajustait exactement au majeur. Imperturbable, la femme de chambre alla annoncer à ses maîtres et au jeune prince cette aventure incroyable. Le jeune prince, oyant la merveille, ordonna aussitôt qu'on aille chercher la citrouille pour la mener tout de suite au palais. Dès qu'elle fut devant lui, il s'écria: « C'est avec toi que je veux me marier, et avec personne d'autre. » C'est en vain que ses parents le mirent en garde contre une telle sottise. Le jeune homme resta inébranlable. Bon gré, mal gré, les parents firent donc les préparatifs de mariage, mais dans le plus grand secret. Lorsque la fête battait son plein, le marié sortit du fourreau son épée damassée en s'exclamant: « Sors de là !» tout en frappant l'écorce du fil de sa lame, mais délicatement. Alors, la citrouille s'ouvrit comme le premier jour dans la vigne pour laisser sortir une jeune fille d'une beauté éblouissante. De surprise, le padichah et son épouse ne pouvaient émettre une parole. Oh! Le soir même, ils firent mander la vieille en leur palais, et quand celle-ci connut que celle qu'elle avait élevée était une princesse royale, elle ne put s'empêcher de pleurer de joie et de fierté.
Dès lors, la petite vieille prit l'habitude d'aller rendre visite à sa fille Citrouille, sans se soucier de la peine qu'elle devait prendre pour faire ce long trajet. La mère et la fille s'aimaient vraiment comme une mère et une fille. Un jour qu'elles étaient ainsi en chemin pour sa visite habituelle, et alors qu'il lui restait encore un bon bout de route à faire, elle se trouva soudain en face d'un lion, sorti de la brousse voisine. Sans long discours, le lion déclara à la petite vieille qui allait la dépecer, car c'était bientôt l'heure de son repas quotidien. « Choisis un autre plat que moi pour aujourd'hui, je t'en prie. Mon bon seigneur lion, je m'en vais rendre visite à ma fille unique récemment mariée. Permets que je la voie encore une fois au moins. Quand je reviendrai ce soir, j'aurai sans doute meilleur goût du reste, car j'aurai moi-même mangé de bonnes choses chez ma fille la princesse. » Le lion, entendant ce discours, décida de se montrer grand seigneur, se disant que noblesse oblige aussi le roi des animaux. Il accepta donc de remettre à plus tard de croquer cette petite vieille. Miam, miam, miam. Celle-ci poursuivit donc allègrement son chemin, mais elle n'était pas encore arrivée bien loin lorsque, bondissant hors d'un épais fourré, un loup se campa devant elle, les yeux fulgurants. On voyait qu'il avait faim, et entre ses longs crocs, il laissa filtrer les mêmes intentions que celles du lion, quoique d'une voix plus grinçante. Mais tout comme le lion, le loup famélique se laissa convaincre de remettre à plus tard ce repas, qui devait être meilleur que lorsque la vieille serait sur son chemin de retour au palais. Et elle continua à aller trottinant, mais pas pour longtemps en paix. Un énorme rocher autour duquel serpentait le sentier qu'elle suivait se changea soudain en une créature effrayante, le mauvais esprit de la steppe et du désert. Cette horrible chose grinçait des dents de façon encore plus inquiétante que le loup. Elle prêta une oreille méfiante aux promesses de la petite vieille, qui eut fort à faire pour la convaincre d'attendre le trajet de retour pour la croquer. Mais enfin, le passage fut libéré. C'est ainsi que malgré tout, la vieille futée finit par se retrouver là où elle voulait aller. Elle resta 3 jours chez sa fille, mais enfin l'heure de la séparation étant venue, et la princesse vit bien à l'allure de la vieille maman qu'il y avait quelque chose qui clochait. Elle lui demanda « Dis-moi, petite mère, qu'est-ce qui te tracasse ?» Alors la petite vieille a raconté ses rencontres et ce qui l'attendait sur la route du retour. Sa voix tremblait tant elle était apeurée à l'idée de ce qu'il allait lui arriver. « N'aie donc pas peur, petite mère, s'exclama joyeusement la nouvelle mariée. Je sais comment t'aider. » Alors chercher sa fameuse citrouille, elle la présenta à sa mère en disant « Prends-y mon ancienne place et laisse-toi rouler jusqu'à la maison. » Ainsi fit la mère, et la citrouille se mit à rouler, empruntant d'abord le sentier qui passait près du rocher au monstre, qui la bloqua d'un sabot. « Oh là, citrouille rayée, ma commère, ton œil aveugle n'a-t-il pas vu chemin faisant ?» Le gros rocher. « N'as-tu pas vu chemin faisant une petite vieille, tout courbée, oui, trottinant, par ici, clopin-clopant ?» « Non, rien de pareil, répondit la citrouille. Je te jure sur la soupe dans laquelle a trempé la barbe du prophète, et te prête serment sur toutes les pelures d'oignons que je n'ai rien vu sur ce chemin qui puisse ressembler à un homme, et encore moins à une grand-mère. Et je t'en prie, lance-moi vite pour que je puisse continuer ma route, hein, car il me faut encore aller loin. » Alors le monstre mit docilement en brole du bout de son sabot la citrouille, qui se remit à rouler jusqu'à ce qu'elle rencontre le loup. Comme le loup lui posa la même question et que le méchant esprit, il n'y a rien d'étonnant à ce que la citrouille lui ait fourni la même réponse. Le fauve poussa docilement de son museau la citrouille parlante qui roula bien vite et bien loin tout droit dans les pattes du lion. Lui non plus, il n'a pas trouvé d'autres questions à poser que les 2 autres. Alors il a reçu la même réponse. Et là, la citrouille eut mieux fait de peser ses mots. Le lion entra en une telle rage que sa crinière se hérissa du cou. Comment une citrouille avait l'outrecuidance de vouloir faire de lui un serviteur? Sa colère était justifiée, c'est certain. Le lion n'est-il pas le roi des animaux?
Prenant alors la citrouille dans ses griffes terribles, il la jeta avec violence contre un rocher. L'écorce de la citrouille se brisa en 1000 morceaux. Mais, oh stupéfaction, une petite vieille sortit de cette étrange curbitacée qui se mettait à le maudire en un flot de paroles intarissables. Du coup, la fureur du lion s'évanouit pour se changer en terreur panique, oubliant devant ce spectacle inattendu et certes jamais vu que ce qu'il avait devant lui était précisément la petite vieille dont il voulait se régaler. Il prit ses 4 pattes à son cou et la queue basse, il fila aussi vite que possible pour se dissimuler et disparaître dans les